Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne L'éveilleuse de lumière. Alors aujourd'hui je te propose de faire le bilan du confinement. Alors pourquoi faire un bilan? Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on est sur le chemin de la rencontre de soi, quand on va à la découverte de sa lumière intérieure, il est nécessaire de savoir poser un regard sur soi, sur ses comportements, sur ses émotions, sur ses pensées, face à des situations extérieures. Faire des petits bilans sur soi, c'est comme faire de la prévention. Voilà, ça évite effectivement de se retrouver dans des états d'urgence où on doit appliquer des changements auxquels on n'est pas préparé. Alors qu'en faisant ces petits bilans en amont, eh bien en fait on va aussi trouver où sont nos ressources, où sont nos potentiels cachés qu'on utilise des fois instinctivement et d'aller identifier tes ombres, etc. Mais ça fera l'objet vraiment d'une autre vidéo sur les ombres. Alors aujourd'hui, je te demande de faire ce petit point pour cette période de confinement. Alors, faire le point sur soi, c'est observer pour prendre conscience de ses comportements, de ses pensées, de ses émotions, de ce qui se joue physiquement à l'intérieur de nous, des nœuds, des ressentis comme des petites boules dans la gorge, le cœur qui s'accélère ou pas, se sentir un peu tiraillé, mais aussi des douleurs physiques comme par exemple des maux de ventre, des migraines. Bon, il y a des tas de symptômes physiques qui sont en lien avec l'émotionnel, la psyché, etc. parce qu'on est en réaction. Voilà. Eh bien, on va commencer. Je te propose de te munir d'un crayon, d'un papier ou d'un cahier comme tu as envie et de répondre étape par étape à toutes les questions qui vont suivre. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre le temps vraiment te mettre dans un endroit calme où tu ne vas pas être dérangé pour pouvoir être vraiment face à toi, d'y répondre en toute sincérité, en toute authenticité, parce que c'est ça qui est le plus important. Pour te rencontrer toi, il faut que tu sois authentique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Il n'y a que tes réponses. Ce sont tes vérités, tes comportements intérieurs. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Le jugement n'a pas sa place. La tolérance est de rigueur si tu veux avancer sereinement sur ton chemin à la rencontre de ta lumière intérieure. À chaque question, je vais te demander de répondre sur 4 plans bien précis. Le plan émotionnel, quelle émotion as-tu ressenti par rapport à la question? Sur le plan mental, quelles étaient tes pensées à ce moment-là? Voilà, mais bien les décrire. Sur le plan physique, comment ça se jouait à l'intérieur de toi? Est-ce que tu avais des nœuds à l'estomac, etc. Et enfin, comportemental. Est-ce que tu es devenu un vrai glouton, par exemple? Est-ce que tu râlais? Est-ce qu'au contraire, tu avais envie de dormir? Tu étais passif? Est-ce que tu étais euphorique? Tu chantais, etc. Voilà. Ça, à chaque fois, sur les différentes questions, les différents plans émotionnels, mental, physique et comportemental. À la fin, tu comprendras pourquoi je te fais faire cet exercice. Allez, je te laisse t'installer quelques instants et lorsque tu es prêt, on y va. N'hésite pas à mettre sur pause entre chaque question. Tu as tout le temps nécessaire. Peu importe, prends ce temps pour toi. Allez, c'est parti! Allez, je te pose maintenant donc la première question. Comment était et se déroulait ta vie avant l'arrivée du virus? Au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de ta santé, au niveau relationnel, les amis, les amours, au niveau de tes loisirs, je te rappelle, à chaque fois, n'hésite pas de reprendre les 4 plans: émotionnel, mental, physique, comportemental. Par exemple, au niveau de ta vie de famille, avant l'arrivée du virus, comment te sentais-tu au sein de ta famille? Émotionnellement, au niveau des pensées, est-ce que tes pensées étaient
constamment dans le moment présent avec ta famille quand tu y étais, ou au contraire, étais-tu omnibulé par ton travail et faisais-tu autre chose? Ensuite, niveau comportemental, comment te comportais-tu avec les tiens? Et enfin, qu'est-ce qui se passait en toi quand justement tu prenais le temps ou pas le temps? Qu'est-ce qui se jouait à l'intérieur de toi? Toutes les réponses sont justes. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je te laisse quelques instants pour répondre à cette question. Parfait. Maintenant que tu as répondu à cette première question, eh bien je continue. Avais-tu des rêves ou un rêve, des objectifs avant le confinement? Pour toi, à titre personnel, pour toi, à titre professionnel, des rêves ou des objectifs pour ta famille, pour les tiens, et des rêves, un rêve pour la planète. Ok, troisième question. Comment as-tu réagi à l'annonce du coronavirus en Chine? N'oublie pas de répondre sur les 4 plans: émotionnel, mental, physique et comportemental. Quatrième question. Comment as-tu réagi lorsqu'il a été annoncé que le coronavirus arrivait en Italie? Émotionnel, mental, physique, comportemental. Comment as-tu vécu l'arrivée du virus en France? Comment as-tu vécu l'annonce du confinement? Sur le plan émotionnel, le plan mental, le plan physique, le plan comportemental. Prends le temps nécessaire, n'hésite pas, je te le répète, à mettre sur pause selon ta situation. Comment tu as vécu cet état de confinement pour ceux qui ont dû être confinés et qui ont dû arrêter leur travail, ou pour ceux qui ont continué, qui devaient se rendre au travail? Comment as-tu vécu ce devoir tous les jours, chaque jour pendant ce confinement? Donc, toujours les mêmes réponses sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan physique et sur le plan comportemental. Qu'est-ce que chaque jour tu ressentais, ou en tout cas au moment où tu as dû arrêter déjà pour ceux qui ont été confinés, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as su que tu devais arrêter de travailler, arrêter d'aller à l'école, quand pour les retraités que c'était fini de pouvoir sortir, de pouvoir aussi voir du monde? Quelles ont été tes émotions, tes pensées? Qu'est-ce qui s'est passé en toi physiquement? Et quels ont été tes comportements? Et pour toi, qui devais te lever chaque matin pour aller travailler, pour sauver des vies, pour permettre aux personnes de se nourrir, pour ramasser les poubelles, continuer à aménager cette ville, ce pays, pour le livreur que tu es, et le banquier, et tant d'autres qu'on ne voit pas spécialement qui sont derrière. Comment vivais-tu chaque jour, chaque matin, émotionnellement cette situation? Mentalement, quelles étaient tes pensées quand tu y allais? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi? Des poules au ventre ou autre? Et quels étaient tes comportements? N'hésite pas à développer si tu as besoin de rentrer dans les détails. Plus tu lâcheras sur le papier et mieux ce sera pour toi, donc n'hésite vraiment pas. Qu'as-tu fait pendant ton temps libre? Et ce que tu as fait, comment l'as-tu vécu sur le plan émotionnel, mental, physique et comportemental? Alors, qu'as-tu fait au tout début de ces jours, au premier jour du confinement? Puis, 15 jours après, est-ce que tu refaisais la même chose? Est-ce que tu innovais dans des nouvelles choses, bricoler, cuisiner, etc. Puis 1 mois après, et enfin, aujourd'hui. Est-ce que tu as découvert des nouvelles activités? Est-ce que tu as développé de nouvelles activités?
Est-ce que tu as repris des activités d'avant que tu avais omis ou que tu n'avais pas le temps de faire? Voilà, tout simplement, qu'est-ce que tu as cessé de faire pendant ce confinement? Au premier jour, donc bon, pour certains le travail, au bout de 15 jours à peu près, environ, hein, c'est des petites réglettes de temps, on n'est pas obligé de suivre cette réglette de temps. Au bout d'un mois, qu'est-ce que tu as cessé de faire? Et au bout du confinement, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui, qu'est-ce que tu as cessé de faire? Sur le plan émotionnel, mental, physique et comportemental. Comment as-tu réagi face aux différentes allocutions du président ou des membres de l'État à l'annonce du confinement? Sur le plan émotionnel, mental, physique et comportemental, comment ça s'est passé, comment ça s'est traduit? Ensuite, au premier délai, au premier report. Toujours pareil, émotionnel, mental, physique, comportemental. Et enfin, à l'annonce du déconfinement. Comment ça s'est joué en toi? Comment te sens-tu de reprendre le travail? Es-tu heureux, par exemple? Pas du tout. Est-ce que tu appréhendes ce retour? Si oui, essaie de voir sur quel plan cela réagit le plus. As-tu des attentes pour demain? Si oui, lesquelles et à quel niveau? Maintenant, je te repose la question en cette fin de confinement. As-tu un rêve, des rêves, des objectifs pour toi personnellement, aujourd'hui? Si oui, lesquels? Au niveau personnel, au niveau professionnel? N'hésite pas à mettre dans l'état que tu te trouves aujourd'hui pour la réalisation. Est-ce que tu ressens des freins, des peurs ou autres? N'hésite pas à les noter, à les stipuler juste à côté. As-tu un rêve pour ta famille ou un objectif pour ta famille, pour les tiens? Une demande. Et au niveau de la planète? Peut-être même tout simplement à l'échelle de ta ville, ta région, de la planète, peu importe. Hein. Note ce qui te vient. Et de la même façon, n'hésite pas à noter à côté de ta réponse si tu ressens des freins, des peurs ou au contraire, hein, des choses que positives. Donc ce sera parfait si tu as déjà ton plan d'action. C'est juste parfait, n'hésite pas à le noter d'ailleurs parce que c'est toujours intéressant de mettre sur le papier les plans d'action. Comment est ta vie aujourd'hui? Qu'as-tu envie de modifier dans ta vie maintenant? Au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de ta santé, au niveau de tes loisirs et au niveau relationnel. Peut-être as-tu déjà apporté quelques changements, note-les. Note tout ce qui est ta vie aujourd'hui. Maintenant, je t'invite à prendre le temps et relire toutes tes réponses. Tu vas répondre aux prochaines questions juste après. Maintenant que tu as tout relu, je te propose de répondre à cette question. Décèles-tu un changement au niveau émotionnel, mental, comportemental ou physique entre le début et la fin du confinement? Que s'est-il passé en toi sur ces différents plans? Quels changements observes-tu? Es-tu passé de la peur à la paix intérieure? Es-tu passé de l'état de joie d'arrêter de travailler à l'angoisse de reprendre? Observe
tout ce qui se joue. Car tes réponses sont dans ces prises de conscience au niveau des changements. Si ces changements sont positifs, essaie de te souvenir quelles ressources tu as utilisées. As-tu fait confiance en la vie? As-tu usé de foi? As-tu fait un travail personnel sur toi? As-tu fait de la méditation, de la relaxation, du sport? Qu'est-ce qui t'a amené à changer certaines choses? Maintenant que tu as trouvé la ressource, vois ce qui se passe en toi avec cette ressource. Et sur quel plan, principalement, il y a eu cette transformation? Et qu'est-ce que tu ressens? Est-ce de la fierté? La culpabilité? Amène-la. Note-la. Parce qu'en la notant, tu l'accueilles. Et tu prendras conscience que tu pourras la dépasser. Parce que tu peux tout dépasser lorsque le champ des possibles est ouvert. Observe entre tes rêves d'avant le confinement et tes rêves d'aujourd'hui. Sont-ils les mêmes? Tes objectifs ont-ils changé? Ou non? As-tu trouvé des solutions? Peut-être les as-tu mis en place? Note tout cela. Observe ce qui se joue en toi. À l'instant présent, là, maintenant, ici, tout de suite. Vois-tu tes ressources que tu pourrais utiliser pour les réaliser? Et maintenant, la dernière question. Quelle leçon as-tu apprise pendant ce confinement? Qu'en as-tu retiré? Est-ce de passer plus de temps auprès des tiens? Est-ce davantage de te relier à toi? D'avoir pris conscience de l'importance de ton être? Est-ce l'envie de reprendre des activités comme le sport, la créativité? Chaque petite découverte sur toi, pour que tu puisses te le mettre maintenant dans ta vie, au quotidien. Car le but justement de ce bilan, c'est de prendre conscience de ces petits changements, de ce qui t'a apporté du bien-être ou autre, pour ne pas retomber dans celui ou celle que tu étais avant le confinement, mais bel et bien de prendre conscience de tout ce qui s'est joué positivement en toi pour l'amener et le remettre dans ta vie. Voilà, le petit bilan du confinement est terminé. J'espère que tu as pris plaisir à faire ce petit bilan sur toi, que tu as pris conscience de tes ressources, de tes émotions, de ce qui se joue en toi quand il y a des situations de ce type-là. Et j'espère que tu es fier. Fier parce que tu as survécu, tu as su dépasser ces événements. Tu as pu apporter du changement ou non. Mais aujourd'hui, tu t'autorises à prendre conscience de ce qui est. Alors j'ai juste envie de te dire un grand merci à toi pour celui ou celle que tu es. Remercie-toi. Sois rempli de gratitude envers ton être. Ne juge plus celui ou celle que tu es. Accueille-toi pleinement comme tu es. Et continue d'avancer sur ton chemin d'évolution. Merci, à très bientôt. Namasté.